la base de la porte va toujours avoir la même explication, mais suivant la ligne qui est derrière, ça va donner une connotation différente. Le profil, c'est la cerise sur le gâteau de notre type. C'est ultra important. Ici, on va parler de la ligne 1. C'est une ligne qui a besoin de fondation, c'est une ligne qui a besoin de sécurité, c'est une ligne qui a besoin de poser des questions. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de vous observer. Et en tant que ligne 1, je sais de quoi je parle. Comment développer et gérer son business en tant que ligne 1 en design humain. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impact au féminin. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode sur les lignes. Alors au début je me suis dit, est-ce que je vais faire un podcast où je vais parler de toutes les lignes du design humain côté business, ou est-ce que je vais faire un podcast par ligne? Et en fait ça tombe bien parce que j'avais trop envie de refaire les vidéos sur ma chaîne YouTube des 6 lignes que j'ai déjà tournées il y a 2 ans. Donc c'est la bonne occasion. Si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain, je suis également naturopathe. Pense à t'abonner pour suivre le reste de mes partages, à noter le podcast. Vous savez que ça soutient énormément mon travail, à noter les épisodes. Si vous découvrez le design humain, sachez que vous pouvez calculer votre carte gratuitement sur mon site internet. Je vous ai laissé le lien dans la description. Et allez regarder après toutes les autres vidéos sur ma chaîne qui va vous initier clairement à comprendre votre design humain et bien plus, surtout si tu es thérapeute et que tu veux l'intégrer dans tes accompagnements. Tu verras à quel point c'est simple, facile, dynamique et que ça apporte un max de valeur à tes clients. Alors sur ce, rentrons dans l'épisode, c'est parti. Alors les lignes c'est quoi? Je le rappelle, en fait quand vous regardez votre carte de design humain, vous allez déjà avoir votre profil, donc par exemple profil 5.1, profil 6.2, profil 3.6, profil 1.3, etc. Le profil il est composé à chaque fois de 2 lignes. Par exemple moi 5.1, donc le 5 et la ligne 1. Puis après, quand vous regardez votre schéma, vous allez aussi avoir la colonne de noir et la colonne de rouge, où vous allez avoir le numéro des portes. Et derrière chaque porte se situe une ligne. C'est-à-dire que si par exemple moi dans la colonne de noir j'ai la porte 33, avec la ligne 1, vous allez peut-être avoir la porte 33 en ligne 6. Ça veut dire que chaque porte a 6 lignes attribuées, donc 33 ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4. Et c'est ce qui fait vraiment la beauté du design humain, parce qu'en fait, la base de la porte va toujours avoir la même explication, mais suivant la ligne qui est derrière, ça va donner une connotation différente. Ça veut dire qu'on va pas le vivre de la même manière. Vous et moi, pourtant, on peut avoir tous les deux l'énergie de la porte 33, qui est un potentiel énergétique. Donc les lignes, elles sont là pour donner des connotations aux portes, c'est-à-dire des aspects différents de comment est-ce qu'on va vivre les choses. Et dans notre profil, le profil, c'est clairement un aspect conscient et inconscient de notre personnalité. C'est la cerise sur le gâteau de notre type. C'est comment est-ce qu'on va agir au quotidien. C'est ultra important de comprendre du coup notre profil. C'est les lignes qui sont attribuées aux portes de notre croix d'incarnation. Si vous regardez votre croix d'incarnation dans votre carte, vous allez voir que les lignes qui sont attribuées, elles font référence à votre profil. Donc c'est très très important de comprendre son profil. En tout cas moi je vous ai fait une vidéo complète sur le profil 5.1 en Human Design parce que c'est mon profil et je voulais vraiment vous partager mon expérience. Donc ici on va parler de la ligne 1 et puis je ferai d'autres vidéos pour parler de la ligne 2, 3, 4, etc. Alors la ligne 1, on l'appelle l'investigateur. C'est vrai qu'on le présente plus au jour d'aujourd'hui. Si vous découvrez, c'est hyper... voilà, vous allez tomber dans la marmite comme tous les autres, mais bon. La ligne 1, donc c'est l'investigateur. C'est une ligne qui a besoin de fondation, c'est une ligne qui a besoin de sécurité, c'est une ligne qui a besoin de poser des questions. Par exemple, dans les lignes 1, je sais que quand elles viennent dans ma formation design humain, elles auront souvent beaucoup de questions, ou même en amont, elles voudront savoir les détails. C'est normal, quand on a une ligne 1 dans son entreprise, de vouloir des personnes avec qui on va pouvoir poser des questions. Par exemple, moi, je vais me sentir ultra insécure avec un comptable avec qui je vais pas pouvoir échanger, avec qui je vais pas pouvoir parler, avec qui je vais pas pouvoir poser des questions. Quelqu'un qui va faire son taf de son côté, ça va pas du tout me convenir. J'ai besoin d'avoir quelqu'un avec qui j'échange en permanence, d'accord? Pourquoi? Parce que j'ai besoin de cette fondation. Pareil, là, c'est pas business, mais c'est important. Dans mon couple, je vais peut-être, moi, c'est plus le cas au jour d'aujourd'hui, mais je sais qu'avant, ça pouvait être beaucoup le cas de pas aimer les jardins secrets de l'autre. Pourquoi? Parce que la ligne 1, elle est très curieuse. Elle a besoin de savoir. Elle se dit, ah, mais en fait, tu me dis pas ça, pourquoi? Donc, il peut y avoir des fois ce type d'interaction.
Mais du coup, dans l'entreprise, c'est soit vous travaillez vraiment avec des personnes qui vont pouvoir toujours vous apporter des réponses à vos questions. Vous verrez qu'il y a d'autres lignes qui sont pas tant dans l'introprospection. C'est aussi des lignes qui adorent apprendre, enfin les lignes 1. Quand vous avez une ligne 1 dans votre profil, peut-être que vous avez déjà payé plein de formations que vous n'avez pas regardées, que vous êtes tout le temps un éternel étudiant, que vous voulez tout le temps apprendre sur des nouvelles choses, que vous êtes très curieux, curieuse, que ça vous met en joie même de payer des formations. Peut-être que vous préférez aller payer un week-end où vous allez vous former plutôt que d'aller payer un week-end où vous allez faire quelque chose, je sais pas, plus de divertissement. Peut-être que pour vous, apprendre, c'est un divertissement et que vous adorez apprendre un tas de trucs sur plein de choses. Donc, c'est tout à fait OK. En fait, ici, le juste milieu à trouver vraiment dans l'entreprise pour la ligne 1 et si vous voulez vraiment faire décoller votre business, ça va être de vous dire OK, le juste milieu entre mes connaissances et le fait que je me lance. Et le plus gros challenge de la ligne 1 en design humain, c'est 1, le syndrome de l'imposteur, parce qu'elle pense qu'elle en sait jamais assez. Et 2, le fait qu'en fait, elle se dise j'ai pas encore assez appris, je sais pas ça sur ce sujet-là. Donc, il y a toujours cette idée de manque de profondeur et cette idée de je suis pas légitime, qui je suis moi pour parler de ça. Bon, ça se ressemble vachement, mais c'est souvent ce genre de questions que vous vous posez. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de vous observer et en tant que ligne 1, je sais de quoi je parle, vous en savez déjà assez. Donc, vraiment, prenez confiance et observez toutes les connaissances que vous pouvez avoir parce qu'elles sont réellement riche et vous pouvez apporter un max de valeur déjà aux personnes parce que souvent vous vous qualifiez de pas assez et souvent il y a ce entre guillemets manque de confiance ou manque d'estime qui peut venir dans la ligne 1, dans les autres lignes aussi. Et je sais que vous voulez apporter toujours plus, donc commencez par quelque chose parce que le risque c'est que vous soyez toujours dans l'apprentissage et jamais dans l'action en fait. C'est que j'apprends et en fait je suis très scolaire mais je suis pas dans l'expérience. Et c'est pour ça que, en tant que ligne 1, vous voyez, moi, dans mes contenus, c'est très éducatif. Je partage beaucoup de valeurs. Peut-être que vous, ça va être pareil. Donc, ça va être important de trouver le juste milieu avec l'expérience. Peut-être que dans votre design main, derrière vos portes, vous avez beaucoup de lignes 3 ou de lignes 6. Ça veut dire qu'il y a quand même ce côté d'expérimenter les choses. D'accord? Donc, c'est ça. Si vous avez un profil 1 avec une ligne 1 et beaucoup de lignes 1 dans votre design main, pensez aussi à sortir de ce cadre d'étudiant et à aller dans la pratique. C'est-à-dire qu'un business, c'est pas seulement un business plan. Un business, c'est aussi, on teste des choses. Et ça va vraiment être important. Peut-être que vous pouvez même vous faire coacher par quelqu'un qui a une ligne 6 ou une ligne 3 si vous êtes là-dedans parce qu'en fait, elle va vous ramener la balance, elle va vous ramener l'équilibre entre le mentoring, le faire, l'expérience et l'essai-erreur, ce qui est très, très important et non pas juste le côté théorique. Au-delà de ça, dans la ligne 1, c'est des personnes qui sont très empathiques, qui sont très caméléons. Donc peut-être qu'en tant que ligne 1, vous avez aussi cette sensibilité. Au-delà que vous ayez besoin de fondation et de savoir beaucoup de choses et d'avoir ce sentiment où vous vous sentez en sécurité, c'est sécure, je sais où je vais, etc., d'avoir les informations, il y a peut-être ce côté aussi empathique caméléon qui reprend dessus. Et moi, en tant que ligne 1, j'adore parce que souvent, avec cette ligne-là, au-delà de poser énormément de questions, vous voulez peut-être tout savoir. Et souvent, on peut vous qualifier comme quelqu'un de jaloux, de trop curieux, qui veut trop savoir. Et c'est pas forcément le cas tout ça, c'est juste que voilà, il y a vraiment ce besoin d'information. Et c'est pas pour rien qu'on l'appelle l'investigateur parce que c'est la fondation des 6 lignes qui vont monter après. Donc voilà, c'est une ligne qui est très tournée vers elle-même. La ligne 1, 2 et 3 sont tournés vers eux et la ligne 4, 5 et 6 vers les autres. Et ça, je vous l'expliquerai au fur et à mesure que je vous expliquerai les 6 autres lignes du Human Design. Donc voilà pour cette vidéo, c'est très court. Ça vous apporte déjà un max de valeur. Moi, mes conseils que je vous donnerai si vous avez une ligne 1, je vais vous en donner 3. 1, c'est de trouver la balance entre le faire et l'apprentissage. 2, entre ce besoin de overthinking et de poser trop de questions aussi. C'est-à-dire d'être trop dans le « est-ce que c'est bien ?» Parce qu'en fait, à force de chercher des informations, on se perd aussi dans ces informations-là. Et on ne sait plus quoi faire et quoi publier. Et la 3e chose, ça va être toujours d'avoir des collaborateurs où vous allez pouvoir avoir un espace où poser vos questions, où les échanges sont fluides, où les échanges sont sincères. Et ça, c'est ce qui est important pour vous. Voilà, donc pensez encore une fois à vous abonner, à noter le podcast, à me faire vos retours en commentaire suivant la plateforme que vous utilisez pour écouter l'épisode. Je vous rappelle que quand vous calculez votre carte sur mon site internet, vous avez accès à mon canal WhatsApp dans lequel je vous partage souvent beaucoup de valeurs ajoutées, que ce soit sur des cartes ou autres. Bref, j'adore. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.